P90, ACR, M4, Scarache, Benelli, Revolver. Dans cette vidéo, on va jouer à Call of Duty, mais dans la vraie vie et en mode entraînement. Perso, j'ai été élevé sur les FPS, à la Call of et Battlefield. Alors quand on m'a écrit pour me proposer de venir tester les armes de mon enfance, j'ai absolument pas pu résister. Cette vidéo est la première partie un peu plus découverte du milieu du tir sportif. Le mec est un expert. La prochaine à sortir sur cette chaîne sera un vrai Practice Makes Perfect qui consistera à mettre une balle à l'arme de poing dans une canette à 40 mètres. Let's go! Bienvenue au sac de tir de Vissou. On va vous faire découvrir un petit peu ce qu'est le monde du tir sportif. Est-ce que vous avez déjà tiré avec des armes? Sur Call of. Sur Call of. Il y a très longtemps. Tu vas voir qu'il y a une vraie différence entre les jeux vidéo, les films et la réalité avec le tir sportif. Là on va tirer que sur du papier et l'objectif justement c'est faire une discipline, faire un maximum de précision. Donc savoir manipuler l'arme en toute sécurité. Que la sécurité c'est vraiment la base du tir sportif. Apprendre la visée et après le lâcher, donc le tir. Donc je vais vous... Ok bande de mauviettes, il est l'heure de vous présenter les recrues du jour maintenant. Super Rico, 28 ans, super fan de Neo dans Matrix, adore secrètement se faire coxer par le GIGN, sans doute une bonne recrue. Dylan, aussi connu sous le nom de Dilou, 23 ans mais en paraît 38, vous laisse engager dans l'armée après avoir joué 2 fois à Call of, se prend pour un gangster parce qu'il écoute du Pop Smoke, mais qui retourne se faire épiler les couilles en Thaïlande, sombre. Et Tristan, aussi connu sous le nom de Tristan, 22 ans, pense qu'il vient de LA alors qu'il est né à Saint-Rambert-d'Albon, ne peut s'empêcher de faire un placement de produits Bulk ou Gymshark tous les 2 jours. Et c'est pas lui qui s'est fait épiler avec l'autre enculé, bande de merde. Mais comment je présente ce sombre enculé s'il est tout flou? Et maintenant que vous connaissez l'équipe, il est l'heure d'aller voir les armes. Bré bré, piou piou. Voici donc différentes armes de poing. Là on va voir un Glock 45 donc on a fini mettre. C'est un petit peu le menu aujourd'hui. Donc là vous pouvez voir que toutes les armes sont vides. Pourquoi? Parce qu'il y a un drapeau de chambre vide. J'ai l'impression d'être dans le menu Call of là. On va faire crescendo justement, on va partir d'un petit calibre avec peu de recul pour t'apprendre vraiment le maniement de l'arme. Petit à petit on va monter en gamme. Instinctivement, vous partiriez sur quoi? Ça. Moi vraiment ce serait revolver. Oh, moi aussi, pour moi c'est moins précis dans Call of ça. Mais ça fait plus mal. Donc ça c'est vraiment des armes préparées pour le tir sportif et surtout l'IPSC, donc du tir en déplacement. C'est beau. Le next level. Voilà, ouais, la prochaine vidéo quoi. La F1 du tir sportif. 20 000 likes sous cette vidéo, F1 du tir sportif. C'est à vous de jouer, maintenant. Par contre, bande de petits merdeux, vous êtes 57,8% à pas être abonné. Comment vous voulez voir la prochaine vidéo si vous êtes pas abonné? Alors maintenant tu sors ton gros doigt de ton fiac et tu t'abonnes tout de suite. Si merde le sang. On va passer à la SR. Tous ceux qui jouent à Call of, les gars, est-ce que ça va vous rappeler les mêmes souvenirs que moi j'ai en tête? Je le vois encore, mon ACR il était camo et tout. J'ai passé trop d'heures, trop de temps de ma vie à jouer avec ça. Il a eu plus de succès dans les jeux vidéo que dans la réalité. Ah ouais? C'est un échec commercial. Ah ouais? Il a été mal distribué. Voilà, un vrai ACR. Donc là on tire la culasse en arrière pour voir que l'arme est vide. On vient mettre le drapeau de chambre vide. Tu vas voir qu'il est très lourd. Voilà. Et là c'est un point rouge du coup qui vous aide à viser. C'est totalement ouf, c'est incroyable. C'est totalement ouf. Il est tout pareil que dans Call of. Lui quand tu tirais sur Call of ça faisait... C'est incroyable les jeux vidéo comment ça retranscrit trop bien la réalité. Au niveau extérieur c'est la même chose et surtout ce qu'on se rend pas compte c'est ou du recul ou pas de recul mais il y a surtout du bruit. C'est quand même quelque chose qui est impressionnant quand vous n'avez pas tiré. Mais les militaires quand ils sont en combat ils ont pas de casque sur les oreilles. Ils ont des boules casques. Ils ont des bouchons, les casques. Ah ouais? En fait ils ont des tactomes, c'est des casques et ils communiquent. En temps de guerre. Ils ont tout le temps ah ouais. Comment tu fais pour communiquer avec un mec à Oui, fond? bien sûr. Les connaissances qu'ont les gens par rapport aux armes à feu, c'est la culture des films. Ah mais c'est sûr. Donc ça veut dire qu'il y a des marques d'armes qui vont payer des producteurs pour les pouvoir mettre mettre leurs Oh armes. c'est incroyable, c'est un placement de produit du cinéma. Et le Desert Eagle, c'est une arme qui n'est pas du tout pratique pour le tir sportif. Il y a un calibre qui est assez puissant, mais par contre n'a aucun intérêt au tir sportif. Juste ils ont posé un Et gros donc, billet et... Voilà, et en fait elle est apparue dans 500 films. Incroyable. Donc on l'aime, pourquoi? Parce qu'elle est dans les jeux vidéo et dans les films. Ouais. Mais c'est pas une arme pratique. Et c'est pareil, tout le monde connaît la K-47, pourquoi? Parce qu'elle est utilisée dans des conflits internationaux. Il y a l'aspect, est-ce que vous pouvez customiser les armes? Une AK-47, comme elle est fabriquée dans plusieurs pays et de manière un petit peu aléatoire, vous pouvez pas forcément la customiser. L'intérêt justement de toutes ces armes modernes, que ce soit la R15, que ce soit le SCAR, la PC9, elles sont bien distribuées aux États-Unis et en fait il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des accessoires. Vraiment intéressant de tirer avec plein d'armes comme ce que vous allez faire aujourd'hui pour vous dire bah voilà je préfère ça, je préfère ça. Pareil à chaque fois que je manipule une arme on met pas le doigt sur la détente et il n'y a pas de chargeur. On en dit quoi? T'as vu il y a des gens qui kiffent les voitures, moi j'ai une 208 donc non. Je Bah crois nous on que kiffe les armes. Ouais, là je suis en train de découvrir que ça me fait un truc. On s'est rencontrés sur Call of il y a 10 ans. Je visualise ces trucs depuis des années dans ma tête et là de les voir en vrai. Est-ce que tu t'as un jour pensé que tu aurais pu pouvoir les utiliser? Non pas en du France? tout, mais pas du tout. Donc il faut pas voir le côté négatif, il faut voir le côté Bien sûr. sport et performance. Et c'est ça vraiment que vous allez toucher du doigt aujourd'hui. C'est comme le parachute, tu vois. Quand tu dis que t'es parachutiste aux gens, ils sont là en mode ah t'es suicidaire, mais c'est pas dangereux ici et ça. En fait il y a eu 3 morts je crois l'année dernière sur 800 000 sauts et c'est des gars qui ont juste fait de la merde tu vois. En fait les sports les plus dangereux, c'est Ouais. là où il y a le plus de règles et c'est là où il y a le moins C'est ça. d'accidents. Puis il y aura personne en France qui s'est blessé sur un stage de Pâques comme ce qu'on a fait dans cette vidéo. Oui, c'est pareil, les gens ne connaissent pas le prix d'une arme. 4500 € pour le SCAR, ils sont fabriqués en Belgique, c'est qualitatif. Pourquoi? Parce qu'il y a des armées qui l'utilisent. Est-ce que c'est la taille Mais, qui fait le prix
prix. C'est le fabricant, la technologie et le calibre. En fait, ce qui coûte le plus cher sur l'arme, c'est le canon. La qualité du canon. Ouais. Un barrette, c'est combien? Un barrette, c'est dans les 15 000 euros. Hello! Comment ça va? Comment va? Tu vas bien? Ça fait plaisir, putain. L'invité mystère qui débarque en pleine vidéo. Chiesa, 24 ans, pratique le tir sportif depuis 6 mois, adore rouler en Testarossa le dimanche. Enfin, un mec qui a de la gueule. C'est aussi t'es piqué du coup? Ça fait quelques mois déjà. Hein. Une petite passion qui est enfouie au fond de chacun. Après, il faut juste passer le pas et aller dans le centre de tir. Et là, boum, ça démarre. Un R15 de base aux États-Unis, ça vaut 400 $. Uzi avec un modérateur de son. Et donc, il y a une crosse qui est extensible. Voilà. Et en fait, c'est une arme longue. C'est une arme longue. Alors que Call of, ça c'est Uzi Akimbo et c'est courir comme ça avec les deux dans la main. Le jour où tu cours avec un Uzi dans la main, tu m'appelles. J'ai aucune notion du poids pour l'instant. Donc ça, c'est un AR-15. Les gens disent M4. Ah oui. Donc là, on est en mode safe et là, on est en mode fire. Sur les armes militaires, il y a le full auto. Mais en fait, vous voyez, sur les armes civiles, on peut jamais mettre le mode full auto. C'est vraiment que des armes semi-automatiques. Il y a une appellation militaire qui s'appelle le M4. Quand on fait du tir sportif, on a des armes civiles et donc en fait, ça s'appelle un AR-15. L'avantage de l'AR-15 et pourquoi le monde entier l'aime, on peut changer n'importe quelle poignée. La sécurité, ici, on peut mettre n'importe quelle sécurité. La détente, on peut mettre n'importe quelle détente. Là, vous pouvez aussi changer la crosse, le garde-main, le canon. Vous pouvez mettre un silencieux. En fait, on peut l'accessoiriser comme on veut. Là, vous avez une configuration qui est très haut de gamme. Vous allez voir, la détente, elle est bijou. Dans les jeux vidéo, dans les films, on sait pas que ça chauffe. Ça, tu peux plus le toucher après. Hein. Ah ouais. Donc ça atténue le son, ça ne silence pas la vitesse de la balle? Non, ça va influencer sur l'expansion des gaz. Encore un autre point où les jeux vidéo sont faux. Non, mais ça baisse les dégâts sur les jeux. Ça c'est de la merde. Ça ne change rien. Call of, nul. Il y a 2 bangs dans un coup de feu. Le bang des gaz chauds qui sortent du canon. Contact air chaud, air froid, bang. Il est éliminé par le modérateur de son. Et après, il y a un deuxième bang, c'est que la balle, elle passe le mur du son. À combien va une balle d'arme longue? Les calibres d'armes de poing, c'est souvent dans les 340 mètres secondes. Donc tu passes un petit peu la barre du son, mais voilà, t'es raisonnable. Une arme longue, t'es à 1000 mètres par seconde. Donc c'est 3 fois plus puissant. Un autre monde. D'où le recul et d'où le recul, voilà, là, les jeux vidéo ils sont bons. Parce qu'une balle de barrette, il n'y a plus personne. Il n'y a plus de cible non plus. Ça, c'est un Benelli M4. Vous allez voir la munition, là, elle est beaucoup plus grosse. En France, vous pouvez pas utiliser un Benelli M4 pour la chasse, mais par contre, vous pouvez utiliser la cartouche pour la chasse. Ladies and gentlemen, on a du coup beaucoup parlé des règles en off, comme ça nous on est au courant de tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit pas faire. On va enfiler les petites lunettes de protection et le casque, donc on va ressembler absolument à un beatmaker comme celui qui apparaît à ma droite maintenant. Et là j'entends absolument plus rien. Une arme c'est 150-160 décibels. Je viens d'entendre là les petits de la chambre d'à côté, détonation de ça. Oh. Première règle, Guillaume. On considère toujours qu'elle est chargée. Deuxième règle. Ne jamais pointer le canon sur quelqu'un. Toujours pointer son canon vers les cibles. Troisième règle, étant donné qu'un pistolet c'est super ergonomique, t'auras trop envie de mettre ton doigt direct sur la détente, donc on ne fait pas ça, on met son doigt sur le côté. Et après, 4ème règle, être sûr qu'il n'y a rien derrière la cible. on va commencer le tir avec du 22 long rifle, donc c'est le calibre le moins puissant. Ouais, c'est tout petit. Voilà, c'est tout petit, mais ça reste dangereux, donc on vient comprimer le ressort et là on vient la munition. Là on va faire des séries de 5 justement pour débuter. Donc dès qu'on prend une arme dans les mains, en fait on a tendance à aller en arrière. On se met un peu en avant même au Voilà. contraire. Donc en fait il faut fléchir un tout petit peu les jambes, mettre les fesses en arrière, donc le buste en avant. Ah ça je connais. Tu veux parler avec quelqu'un? Faut juste un petit peu. Faut juste mettre en avant. Doucement vers l'arrière et boum le coup part. Paf. Vous allez voir que ça va vous demander une grande concentration. Pensez à la position, comment tenir l'arme, la prise de visée et le lâcher. On vient mettre le chargeur. On tire la culasse en arrière. On soulève le pouce de la main droite pour accueillir la main gauche. On prend la prise de visée, donc là je tire dans le vide. Ah je m'attendais pas à ce que ce soit aussi fort. Qu'est-ce que t'en penses? C'est la guerre. Il y a une sorte de vibration dans l'air que tu ressens et qui te... C'est la résonance parce qu'on est dans une pièce fermée. Ok, on vient de mettre 5 balles. La vérité, mon cœur il commence à faire... Tu vas juste faire la manipulation à vide. Ok. Est-ce que tu vois que ma main tremblote? Regarde, tu la prends mal. Voilà, il faut que tu l'aies comme dans un marteau. Tu vois que tu l'aies bien Un un petit marteau, peu ok. ergonomique. Moi, ce que je te conseille de le hors faire, même de ça. c'est exactement. Ok. Ici, vous allez créer un espace. Tu viens mettre la paume de ta main. Et donc là, en fait, tu as le meilleur grip possible. C'est parallèle là, tu vois, au niveau de l'index et du pouce. Là, tu vois, tu es en arrière. Il ouais. faut que tu penses à ta position. Ah oui. Tu tires en arrière. Sûr. Ok, la Tu tires et paume. tu lâches. Oh là 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 là. Le point blanc superposé au rond noir de la cible. Ouais. Et tu appuies tout doucement sur la détente. Parfait. Oh. Incroyable. Et juste le fait de prendre l'arme et tout, je te jure, ça calme. Donc quand t'es prêt, tu mets le doigt sur la détente et t'appuies tout doucement vers l'arrière. Ok, j'ai le cœur à 8000, mais on va tranquillement y aller. Nickel. Oh. Voilà, tu reprends tes émotions. Oh, c'est si fort. Nickel. 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 Donc là, tu restes le canon vers les cibles. Tu peux pas poser une arme sur la table si t'as pas vérifié qu'elle soit vide. Alors, Oh, tu vois que c'est pas de la carabine de fête foraine. Il y a une odeur de poudre super forte. Quand ça pète, c'est la poudre. il y a un petit nuage, ouais. Nickel. Pleine tête. Nickel. Ok.
C'est-à-dire que tu n'as pas compris comment aligner les organes de visée. Donc le point blanc, il doit être au milieu du blanc. Il est au milieu là. Bah tout à l'heure, t'avais ton arme comme ça. En fait. C'est vrai? Ok. Du coup, débriefing de ce qui vient de se passer, vous l'avez vu de près. Voilà, à 15 mètres, j'ai commencé. J'ai bien compris, j'en vois 1, 2, 3 ici, 4, 5. Donc là, c'est pas super groupé, mais au moins j'en ai 3 là-dedans. Mr. Guillaume. On voit qu'il y a un impact et après il est un peu dehors. Ouais, mais là, il est groupé là. Qui a Non, changé mais là, la c'est- cible? Là c'était des balles à blanc. C'est pour ça qu'il n'y a pas de. Donc si je comprends bien, il y en a une chez Dylan. Vous allez garder les deux yeux ouverts, vous êtes face au mur, vous allez mettre le petit bonhomme au milieu. Tu vois le petit bonhomme? Non. Tu vois le petit bonhomme? Non. Il a Le mec n'a pas d'œil en fait. Là, je le vois pas du tout. Là, je le vois. Bah ton œil directeur c'est le gauche. Je crois que c'est vrai que j'avais dit. Tu vois le petit bonhomme? Oui. Tu vois le petit bonhomme? Non. Donc ton œil droit c'est l'œil directeur, t'es droitier, et droit directeur tu es normal. Tristan n'est pas normal, mais tout va bien. On l'aime bien quand même. On revient de la porte d'à côté où il tire avec des très très gros calibres. Je suis triste de pas avoir eu la caméra parce que vraiment, nos réactions c'était spontané. Tu ressens toutes les vibes de la pièce, c'est ouf. Là, on enchaîne du coup sur un chargeur qui est rempli à 10 balles, donc deuxième étape. Et on va commencer à prendre du level petit à petit. Practice. Très bien ce que tu fais. Hein. De plus en plus précis. Vraiment très propre. Je crois que Tristan a un petit don. Ah ouais. T'es J'ai rien ultra vu. précis. Alors, ça fait bien plaisir d'entendre ça en enlevant le casque là. Pourquoi t'as rien vu? Parce que tu te concentres sur le guidon. Ah ouais. Un bon lâcher, tu vas voir le résultat. Niveau sensas, ouais, au bout de 5-6 jats, c'est quand on met tes muscles, ils commencent à te dire plus t'avances, plus ça demande de la concentration. Les premières elles sont faciles. Au bout d'un moment, faut que tu te poses, que tu respires. Enfin, moi là, R3 sur Call of ou quand tu as un snipe, du coup il fait. Et plus tu restes comme ça, plus il commence à tanguer. Et au bout d'un moment, à la fin, il. Et c'est exactement la même chose. C'est au tour de Super Ego. D'ailleurs, allez voir sa chaîne, Concentre ta position. Il fait des practice makes perfect lui aussi. Eh, c'est propre! J'avais pas le casque. Ça m'a démonté. J'ai un. Dans les oreilles. Là, tu peux filmer sa joie, parce que comme il a bien tiré, il est heureux. Ce qui est normal. Tes anciens impacts, mais on peut voir que t'es beaucoup plus précis. Donc on n'a pas marqué tes anciens impacts. C'était ceux-là, mes deux anciens. Ça veut dire que j'en ai mis. Sur les 10 que j'ai tirés, j'en ai juste une qui est pas dans le. Exact. C'est pas mal. Super Echo. T'es toujours un petit peu en haut à gauche. Tes dernières cartouches, tu les as bien. T'as haut. Ouais, parce qu'au début j'étais encore mal aligné. Au début, encore, on était un petit peu haut, et puis après, bam, bam, bam. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça rentre, ça rentre. Toi, j'ai tout enlevé dans ma tête et j'ai fait vas-y, j'oublie tout. Je me suis vraiment focus sur le truc noir comme tu m'as dit. Toi, tu te déconnectes de tout. J'avais envie de faire pipi, maintenant j'ai plus envie, tu vois. Ouais, je sens que la fatigue visuelle, elle rentre en jeu de ouf. C'est une fatigue différente de ce qu'on a l'habitude de faire dans les practices. À part le tir à l'arc, j'ai pas trop ressenti ce type de fatigue ailleurs. Ça demande beaucoup de concentration. La manipulation devient de plus en plus naturelle. Ouais. Oh, c'est belle celle-là. On va voir notre troisième cible. Et ça commence à être mieux, hein. Moi qui en avais mis une tout à l'heure et le reste en haut. On a mis beaucoup plus dans la cible. Il faut encore que tu t'améliores. T'étais trop haut. Maintenant je suis trop bas. Mais non, mais parce que tu t'améliores. Ouais. Donc en fait, t'avais des défauts que je t'ai amélioré. T'es un peu plus bas, mais tu vois, t'es toujours très régulier quand même. Bravo. En termes de puissance, on va passer au 9 mm. Plus brillant, il y a plus de recul. Et au niveau. Donc, tout ce que vous avez appris sur le 22, c'est la même chose. C'est juste que quand il y aura le tir, boum, l'arme va monter plus. Et tu appuies tout doucement sur la détente. Oh! Alors, ça fait du bien? Ah oui! Quand même, hein! Oh. Nickel. En fait, tu sens qu'on va y aller progressivement et je capte que ça va être de plus en plus gros. C'est un truc de ouf, frère. Je suis pas prêt à tirer là. On fait mal au cul, moi je vous le dis. En vrai ça change pas trop. Hein. Oh! Ça fait du bien de fou, mais Comment c'est puissant. Frère, j'ai mal au bras de ouf là. On passe à l'étape d'après, du coup on change de salle. Choose your weapon. C'est la première fois que vous allez utiliser un point rouge. Je vais insérer le chargeur. Oh là là. Donc quand t'épaules l'arme, voilà, t'es comme ça. Ici, tu vas mettre ta joue et ici, tu trouves le point rouge. Ah bah c'est plus agréable. MP5 sympa. Sur votre coude et vos côtes. On met l'arme, on l'emboîte comme ça. Ah, il y avait des étincelles hein. Donc il n'y a pas de recul, tout va bien se passer. Ils vont juste kiffer. Voilà, par le dessous. Le mec est un expert. Ok. Recul, vrai recul là par contre. Hein. Quand tu vas essayer le pompe. Ça, quand tu poses l'arme, t'es content, genre tu vas où? Là j'ai senti quelque chose là. Ah. Enfin. Ça va le recul, en vrai. Le ressenti il est vraiment personnel. C'est easy et en fait c'est un chargeur 30 cartouches. Pour le R15. Il est équipé d'un viseur holographique.
Totalement ouf. C'est la plus grosse, c'est la plus forte. C'est un lance-flamme. T'as l'impression que tu vois un lance-flamme quand tu tires. À toi frérot, bon courage. Y'a plus de recul ou pas frérot? Ah oui, non, là ça défonce. C'est parfait. C'est la meilleure arme. C'est parfait. Donc c'est le ACR qui est dans Call of Duty aussi. Et il y en a très peu en France. 2 ACR en France et ils sont là. T'as vu que le recul est quand même un peu plus contrôlable. Ouais, plus puissant mais arme plus grosse. Ouais. Alors c'est la même puissance, pourquoi c'est le même calibre? C'est juste l'ergonomie et les sensations. J'ai rien senti. En regardant le. C'est un fusil à pompe semi-automatique. C'est pas du tout un fusil à pompe du coup? Du coup, c'est pas un fusil à pompe, puisqu'il est semi-automatique. Kedza, producteur beatmaker. Si un jour vous venez dans ce stand de tir et que je suis là, ne m'écoutez pas. Ça, c'est la poudre. En fait ça que c'est tu la vois. poudre, après il y a une bourre en plastique, et en fait le gaz va pousser le plomb qui est ici qui est en bleu. C'est un peu impressionnant, c'est hyper drôle à tirer. On la met ici. Là juste pour rigoler on va tirer une munition qui a une poudre un peu différente et qui va faire une grosse flamme. C'est là où on fait la netteté et c'est là où on vient le mettre au centre de la cible. Ok. Oh là. Je crois qu'il faut que j'aille voir le kiné. Je suis mordu la langue. On enlève bien le doigt de la détente. Alors du coup en termes de recul. Ah ouais, le viseur c'est ouf. Je sais plus quoi dire, moi je. Guys, là. Je défonce sa mâchoire. Mais vraiment, on se répète tout le temps, mais c'est un truc. Celle-là, c'est un Sur délire. la détente, je crois que c'est Eh gros, mais en vrai, c'est super fatigant. Hein. On s'en rend pas compte, mais ça nous fatigue, ça nous puise notre énergie là. Le P90. Préférée. Bah, elle est vraiment trop belle. Le chargeur il fait Ah 5 oui, il charge par le haut. Il fait 50 cartouches de base, là il est bloqué à 30 puisqu'en France on n'a pas le droit d'avoir des chargeurs de 50 cartouches. Et en fait ici il faut taper en angle. Ok. Donc là on est sur un calibre qui est assez rare en France, là on est à peu près 1 € la cartouche. Fidèle. Oh, c'est cool. Super agréable. T'as vu? C'est le plus agréable de toutes les armes qu'on a essayées. Ne tabasse pas l'épaule. C'est stable. Oh. Tous ceux qui jouaient à Call of, quelle était votre arme préférée? Je faisais partie de la team 360 no scope intervention. Oui. Je dirais même mieux, Qu'est-ce que ça? intervention, passe-passe pro, commando pro, doigt léger. Oh, ça ne bouge pas. Oh, ah, quel pied! Tristan, il va voir et on va se mesurer. Je m'occupe de lui. Là, à la base, on devait faire un tout petit practice, venir une journée, tirer, repartir. Non, c'est pas du tout ce qui va se passer. On va faire un practice makes perfect, un vrai de vrai. On va bosser quelques jours, on va prendre du skills et on va défier Kedza dans quelques jours. Voilà. Bref, c'était une vidéo pas trop comme les autres, mais c'était trop intéressant pour pas vous en parler et juste vous faire un PMP sur le tir sportif. Je vous laisse poser votre meilleur pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo et nous on se retrouve dimanche pro 20h pour le prochain practice sur le tir sportif, aka mettre une balle à l'arme de poing dans une canette à 40 mètres. Et c'est vraiment pas gagné. À la semaine prochaine. Wesh wesh. La caméra. Oh bâtard, la cam. T'as niqué la cam? T'as niqué la cam frère. Le GH5 en poussière dans le pas de tir.